Salut à tous et soyez les bienvenus pour ce nouveau tuto dédié à la version 2 du panneau que j'ai créé avec l'aide de Stéphane Baril de chez Adobe France. Panneau qui est donc sous Photoshop CS6 et qui va vous permettre de supprimer les effets de déformation de vos vidéos GoPro. Nous allons donc voir dans ce tuto comment déjà installer ce panneau dans votre Photoshop CS6 et enfin les bases pour pouvoir l'utiliser. C'est parti. Alors, avant de commencer de s'amuser avec le panneau, nous allons d'abord voir comment le télécharger. Alors, lancez Photoshop CS6 et vérifiez dans un premier temps si vous avez, comme vous le voyez ici, bien l'Adobe Exchange que vous trouvez donc sur votre petit panneau latéral. Si vous ne l'avez pas, vous allez devoir lancer l'Extension Manager. D'accord ? Vous avez ici d'ailleurs toutes vos petites extensions qui sont dédiées à ces logiciels ici. Et vous lancez Exchange. Donc ça vous lance la page internet d'Adobe Exchange. Et ici, vous allez pouvoir voir Download pour pouvoir télécharger donc ce petit panneau que j'ai dans Photoshop. Celui-ci. Voilà. Donc vous le téléchargez, vous l'installez. Et une fois que c'est fait, vous relancez votre Photoshop et vous allez pouvoir ouvrir votre Exchange et rechercher dans ce moteur de recherche le panneau Wide Angle Video 2, c'est son nom officiel. Mais pour faire plus vite, vous tapez GoPro et vous allez le trouver ici. Donc vous avez la première version de notre panneau, Wide Angle Video, mais là ce qui nous intéresse c'est la dernière, la Wide Angle Video 2. Vous double-cliquez et vous allez voir donc les descriptifs de ce panneau, les remarques, et enfin, s'il vous a plu, vous pouvez même écrire une petite évaluation pour nous faire un petit retour, pour nous dire ce que vous en avez pensé. Voilà. Alors, c'est simple, vous cliquez sur gratuit, ça va vous télécharger le panneau, lancer votre connexion et vous demander éventuellement votre compte Adobe. Là, il me le télécharge directement. Il me lance l'installation, on voit dans l'Adobe Extension Manager qu'il installe, et là, je vois dans ma liste, Wide Angle Video 2. Donc ça, c'est fait. Je vais pouvoir fermer l'Extension Manager et mon Photoshop CS6, et le relancer. On va pouvoir découvrir, maintenant dans Fenêtre, Extension, mon panneau Wide Angle Video 2. Celui-là, c'était un test, c'est non officiel. Voilà. Ce panneau, celui qui vous intéresse, c'est celui-là, le Wide Angle Video 2. Et là, il va pouvoir apparaître aussi dans votre barre latérale. Vous voyez donc le panneau en question. Alors ici, vous allez pouvoir voir les informations sur ce panneau, qui l'a créé, donc moi-même et Stéphane Baril. Plus d'infos encore, ça vous lance une page internet sur nos travaux. Voilà, Stéphane Baril sur son panneau, moi, la société dans laquelle je travaille, ma chaîne Jim's Tuto, et ainsi de suite. Comment créer des panneaux soi-même. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses intéressantes. Si vous voulez même trouver d'autres panneaux qui pourraient vous intéresser ou même créer le vôtre. Bien, une fois que vous avez fait ça, donc là on voit qui a créé le panneau et comment s'en servir. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir vous amuser à supprimer les déformations de vos vidéos GoPro. Alors pour ceux, du moins pour les utilisateurs qui avaient déjà eu la première version de notre panneau, vous pouvez voir que ça a complètement changé au niveau du design. Là, on a créé vraiment une nouvelle interface où nous allons pouvoir aller choisir directement la GoPro qui nous intéresse. Donc là, on voit l'Aéro 2 avec le format 720 et les 3 angles 1080. La Silver et la White ont le même diamètre, donc vous pouvez aussi vous servir de la Silver pour la White. Et enfin, la Black Edition, avec le 720, les 3 angles 1080, le 2K et le 4K. Voilà. Donc, pour vous montrer maintenant comment utiliser ce panneau, alors déjà, si vous voulez vraiment de plus amples détails, c'est-à-dire savoir de quel moteur on se sert dans ce panneau, c'est le moteur ici qui est tout nouveau dans la version CS6, qui est le grand angle adaptif, que vous retrouvez ici dans Autre caméra.
grand angle adaptif. Ça, c'est pour pouvoir redresser manuellement notre vidéo. Et ça, vous allez pouvoir le trouver dans mon ancien tuto, qui a été fait d'ailleurs par Stéphane Baril, dans Panneau GoPro, dans la chaîne Jim's Tuto. Ça, c'est vraiment pour les détails du moteur. Là, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment l'utilisation du panneau. Alors, vous allez prendre par exemple, eh bien, pourquoi pas une vidéo en 1080, l'importer dans votre Photoshop. Donc, on est d'accord qu'on est bien sur la version CS6. Ce panneau ne marche que sur cette version parce qu'il utilise justement un nouvel effet qui n'est présent que dans cette version CS6. Bien, alors là je me suis amusé, pas à filmer des décors naturels, mais vraiment dans mon bureau chez Extreme Vidéo, parce que comme vous voyez, il y a beaucoup de bambou, et ça permet de voir vraiment les déformations en fait, du panneau GoPro. Alors, c'est simple, là j'ai filmé avec ma Black en 1080, donc je vais aller dans Black, et le 1080 c'était en format wide. Donc je clique tout simplement sur 1080 wide, et là on voit que ma déformation est supprimée. Donc ce n'est pas un travail parfait. Et d'ailleurs, par rapport à l'utilisation, si vous avez des angles vraiment bien précis, vous pouvez retoucher en double-cliquant ici. Comme vous pouvez le voir, si on cache l'œil, on voit sans l'effet et avec l'effet. Donc vous pouvez double-cliquer ici et retoucher mon travail. Voilà, ça c'est mon travail de base. Et si vous avez quelque chose de vraiment visible, vous pouvez le retoucher vous-même manuellement. Voilà. Donc, si vous faites un CTRL-Z aussi, vous pouvez faire le avant-après. D'accord ? Donc là, c'est mon format 1080. Et ainsi de suite, vous allez pouvoir travailler pour chaque format vidéo. Là, j'ai le 2,7K. Voilà. Donc, si on arrive par exemple ici, voilà, on voit vraiment bien les déformations, hein, surtout latérales de la GoPro. Je mets donc 2,7K. Et là, on a de nouveau nos lignes droites. Donc je fais CTRL-Z, voilà. On peut vraiment bien voir, grâce au CTRL-Z, le avant-après utilisation de notre panneau. Donc, comme vous avez pu le voir, il y a pratiquement tous les formats, on va dire, utilisés dans les GoPro, donc le Full HD, le 720p, et vous allez pouvoir redresser directement vos vidéos. Bien, donc là, on est en 4K. Hein. Donc, vous pouvez voir vraiment le avant et après. Et une fois que vous avez donc retouché, que eh bien, le format vidéo vous suffit, vous allez pouvoir exporter directement via votre Photoshop la vidéo, donc retouchée. Alors moi je vous conseille donc d'aller directement dans Sortie, c'est pour ça qu'on a fait ce petit raccourci dans notre panneau. Alors il y a aussi d'autres détails que vous verrez dans l'ancien tuto, hein, comme quoi quand on clique en fait sur une des options, ça vous transforme directement votre calque vidéo en objet dynamique, ce qui vous permet en fait d'appliquer l'effet le long de votre vidéo. Ça vous permet aussi de pouvoir contrôler votre vidéo directement, pouvoir la couper ensuite, hein, par exemple si vous voulez couper ici et puis faire une autre retouche à partir de cet instant, et ainsi de suite. Ça vous le verrez donc dans l'ancien tuto qui est déjà sorti sur ma chaîne. Bien, là ce qui nous intéresse maintenant, c'est l'exportation de cette vidéo. Alors, donc en export, on va utiliser ici sortie. Et là, vous avez donc de quoi enregistrer le projet. D'accord ? Ou donc faire le rendu vidéo. Alors là, vous avez en fait le moteur de Media Encoder directement dans Photoshop. Donc là, vous pouvez sélectionner le dossier qui vous intéresse, nommer votre vidéo. Et enfin, moi, ce que je vais vous conseiller pour avoir vraiment une qualité hors du commun. Donc là, bon, les formats sont grands hein, parce que j'ai utilisé la vidéo 4K. Bien, là, vous allez pouvoir choisir en format QuickTime et enfin en non compressé. Ça va vous faire une vidéo certes lourde, mais vous êtes sûr de ne pas avoir de perte de qualité pour pouvoir enfin importer votre vidéo après dans votre logiciel de montage, éventuellement Premiere Pro par exemple. Vous allez l'importer et intégrer donc cette vidéo retouchée dans votre timeline. Voilà, donc après vous faites rendu et vous attendez donc le temps de rendu. Voilà donc les bases pour pouvoir utiliser notre panneau GoPro. Donc j'espère que ça vous plaît vraiment. On a essayé de vraiment faire au plus simple possible et vous avez pu voir donc l'utilisation de la GoPro. Allez, juste pour vous montrer par exemple dans un décor naturel, ici c'était une vidéo par une GoPro Hero. C'était du 720p en 60 images secondes.
Bon là, dans notre panneau, les images secondes ne nous intéressent pas plus que ça. Mais pour vous montrer, voilà la différence. On voit bien la déformation ici. Je fais Aero 720p. Et voilà, on revient droit. Voilà. Et on va pouvoir continuer à avancer dans la vidéo. Et comme vous pouvez le voir, là l'image est nickel. On ne peut pas deviner du coup que c'est vraiment fait par une GoPro. Hein, voilà, on voit les déformations retouchées. Voilà, à vous de jouer maintenant. Et bien voilà, ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous a vraiment plu et que vous allez pouvoir profiter de ce panneau gratuit pour pouvoir faire toujours de la caméra embarquée mais sans déformation d'image, aussi bien pour vos courts-métrages ou peut-être pour vos reportages ou toute autre utilisation. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir les prochains tutos. D'ailleurs, le prochain arrive dans quelques semaines. À très vite pour un prochain tuto.